Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 34. Il est écrit, revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Interprète, que ma voix soit entendue là-bas. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. J'aimerais partager avec l'église ce matin. Et j'invite chacun à être vraiment attentif à ce que nous voulons dire. Quelques-uns d'entre vous, vous n'êtes pas sérieux avec votre foi. Vous n'êtes pas sérieux avec votre vie chrétienne. C'est comme regarder l'église comme un passe-temps pour vous. L'église pour vous, c'est un lieu de distraction pour vous. Vous venez parce que vous voulez vous distraire ce jour. Vous ne venez pas à l'église parce que vous voulez recevoir réellement quelque chose de Dieu qui va transformer votre vie et vous préparer pour un lieu. En fait, le constat que c'est Dieu qui a besoin de vous, mais vous-même, vous n'avez pas besoin de Dieu. Autrement dit, pourquoi méprisez-vous l'église et méprisez-vous les programmes de l'église? S'il y a une retraite, malgré la prédication pour vous aider à suivre toute la volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas votre affaire. Si vous voulez, vous venez. Sinon, vous préférez rester tranquille chez vous. Maintenant, lorsque les chrétiens sont rassemblés au camp pour la retraite et que vous vous trouvez ailleurs, au village ou bien dans la ville, est-ce que vous pouvez confirmer que réellement vous faites partie d'eux? Donc, c'est comme pour vous, vous venez et quand je me tiens ici dans l'autorité de Christ pour parler au nom du ciel. Et je vous donne la parole de Dieu, je vous donne les exhortations de ce qu'il y a à faire. Cependant, vous décidez de faire le contraire de ce que vous avez planifié de faire. Vous décidez de faire votre volonté. C'est simplement dire que par cette attitude, vous démontrez que vous n'êtes pas encore chrétien. S'il y a une croisade que l'Église organise, l'Église à laquelle vous dites que vous appartenez, l'Église organise une croisade, vous n'assistez pas, ça ne vous intéresse pas. En faisant cela, vous montrez que vous n'êtes pas un vrai membre de l'Église. Ce matin, vous êtes tous là. Je peux vous poser la question, que cherchez-vous? Si c'est pour venir écouter et que vous savez que vous n'allez pas mettre en pratique, vous allez toujours faire votre volonté, pourquoi venez-vous à l'église? En dehors de ce que nous disons, j'aimerais vous amener à réfléchir à votre vie. Écoutez, l'église, oui, l'église, c'est l'affaire la plus sérieuse, l'affaire la plus importante dans la vie d'un être humain sur terre. C'est l'affaire la plus importante dans la vie d'un être humain sur terre. Si vous ratez votre engagement envers l'Église, disons si vous ratez votre engagement envers Dieu, vous serez la personne la plus malheureuse qui ait jamais vécu. En dehors de toutes les grâces que l'Église met devant vous chaque jour, sachez que l'Église est la seule organisation humaine sur terre qui vous permettra de voir Dieu à la fin de votre séjour ici-bas. Seulement l'Église. Pensez-vous que vous allez faire n'importe quoi et de n'importe quelle manière
Et puis un matin, vous vous réveillez, vous êtes au ciel. Vous pensez que c'est comme ça que votre arrivée, entrée au ciel va se produire? Non, mes frères, non, mes sœurs. Il y a un prix à payer. Il y a des conditions. Il y a de grandes exigences que le Seigneur demande si nous attendons réellement un jour aller au ciel. Vous ne pouvez jamais, voyez, les remplir si vous manquez de consécration, si vous manquez de détermination et de dévouement entièrement au Seigneur. Ce ne sont pas tous ceux qui se lèvent, qui viennent à l'église de temps à autre, qui vont se retrouver comme ça par hasard au ciel. Non, mes frères. Il y a un niveau à atteindre avant d'espérer. Il y a un standard que chacun doit avoir pour espérer être au ciel. Et pour les élèves, je dirais, il y a une moyenne de passage pour arriver au ciel. Si vous êtes en dessous, vous raterez l'éternité. Si nous n'avons pas le niveau, ce que Dieu attend de nous à la fin de nos jours, nous ne verrons pas Dieu. Regardez ce que la Bible dit dans Colossiens 1 au verset 28. Colossiens 1 verset 28, il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, toute personne, tout homme devenu parfait en Christ. Les prédicateurs de chaque semaine, de chaque mois et de chaque année ont pour objectif de nous amener à devenir parfaits et qu'on puisse être présenté à Dieu parfait. La question qui a peut-être été posée, est-ce que tu es devenu parfait? Es-tu sûr que là où tu es, il n'y a plus rien à corriger de ta vie? Que si tu fermes les yeux actuellement, tu verras Dieu au ciel? C'est ceux qui sont parfaits, qui sont devenus parfaits, qui vont voir Dieu au ciel. Cela demande un travail sur notre vie pour nous rendre parfaits. Et quand nous lisons Matthieu chapitre 13, du verset 47 au verset 51, Matthieu chapitre 13, verset 47 au verset 51, il est écrit, les royaumes des cieux, ouvrez avec moi avant que je ne lise. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 47. Matthieu 13, 47, il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer. C'est-à-dire la prédication que nous faisons, les prédicateurs qui sortent, c'est comme des filets qu'on jette dans la mer. Et ramassant des poissons de toute espèce, tout genre de poissons, on attrape. Verset 48. Quand il est rempli, le filet est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases, dans des cuvettes ou dans des paniers ce qui est bon. Et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges, à la fin du monde, lorsque le temps viendra, les anges, lorsque le temps de fin viendra, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils jetteront dans la forêt ardente, donc les injustes, les méchants dans la forêt ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ils seront jetés dans la forêt ardente, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et au verset 51, Jésus dit à ses disciples, avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Jésus dit, à la fin, on va trier. Tout le monde ne partira pas au ciel comme ça. À la fin, ce n'est pas le pasteur qui va trier, c'est les anges qui vont trier. En fait, lorsque tu fermes les yeux et que tu rends l'âme, le ciel a déjà trié, le ciel a déjà décidé qui ira et qui n'ira pas. Et quand le moment viendra, voici ce qu'elle veut dire, que dans l'église, nous venons tous ensemble, nous sommes là en foule, nous pouvons avoir tous les noms que nous avons, mais Dieu est en train de trier. Et ce n'est pas tout le monde qui va ramasser pour aller, mais ceux qu'il va trouver qui sont devenus parfaits, qui sont réellement mûrs, qui ont fait l'expérience de tout ce que Dieu attend de leur vie. C'est tous ceux-là qui seront au ciel. Et les autres là, ils seront jetés dans le feu éternel, l'enfer. Avez-vous bien compris toutes ces choses? Alors, écoutez mes frères et sœurs. Pensez-vous que venir à l'église une fois par semaine ou deux fois, une fois par semaine ou une fois par 2 semaines, et cela pourra faire de vous de sorte que vous deveniez des bons chrétiens pour hériter le ciel? Une fois par semaine ou une fois chaque 2 semaines fera de vous un bon chrétien?
Dieu a donné un livre, la Bible. Ce livre contient 66 livres. Et nous sommes appelés à étudier ce livre et à vivre selon ce livre, ligne après ligne. Ce sont 6 livres qu'on a rassemblés pour former la Bible pour nous. Chaque personne qui vit dans ce monde doit connaître ces livres-là et vivre sa vie doit se conformer parfaitement à ce qui est écrit. C'est, voyez, le manuel que Dieu a donné aux hommes pour tester leur marche et savoir réellement où ils vont finir leur vie sur terre. Les livres à étudier sont 6 livres. Je prends l'exemple de vos enfants, de nos enfants qui sont à l'école. Les enfants sont à l'école et à l'école, ils commencent au CP1. Commençons par le CP1. Au CP1, ils vont 5 jours dans la semaine à l'école. Et ils vont matin et soir, de 8h à midi, de 15h à 17h30. Ils font ça 5 fois la semaine, matin et soir. Ils font cela dans le mois et ils font ça pendant 9 mois pour la seule classe. Pour la seule classe de CP1, pendant 9 mois, matin et soir, chaque semaine, 5 fois par semaine, les enfants s'assoient pour étudier jusqu'à ce qu'à la fin des 9 mois, ils passent au CP2. Au CP2, ils vont répéter les mêmes exercices. Ils vont encore faire les mêmes choses pendant 9 mois. Et ils passent au CE1. Même chose pendant 9 mois. Ils vont au CM2. Ils s'en vont au collège. Ils continuent ainsi. 9 mois, 9 mois. Tout ça en train d'étudier. Et ils font tout ça, frères et sœurs, rien que pour avoir une place où ils pourront s'asseoir pour trouver à manger sur terre un jour. Pour les 40 ans et 50 ans qu'il leur reste à vivre. C'est pour ça qu'on prend tout ce temps-là. Avoir une place sur terre. Avoir une maison sur terre. Avoir un lieu d'équilibre sur terre. C'est pour cela que nous prenons tout ce temps pour vivre les quelques 30 ans, 40 ans, 50 ans qui nous restent à vivre. Et vous pensez que pour le ciel, où on ira pour vivre éternellement, on n'aura pas d'effort à faire, on n'a pas d'exercice à faire, et puis un jour comme ça, sans rien, tu dors à la maison, tu te réveilles, tu es allé au ciel. Ça ne marche pas comme ça, mes frères et sœurs. Ça ne marche pas comme ça. Alors, si les enfants ne peuvent pas réussir, s'ils n'ont pas cet exercice, et ta vie chrétienne, il n'y a pas d'exercice, il n'y a pas d'engagement. Tout ce qu'il faut pour t'aider à vivre dans le Seigneur, tu as ta volonté personnelle, difficile à te dompter. Retraite, tu ne passes pas là-bas. Croisade, tu ne passes pas là. Les programmes de la semaine, ce n'est pas ton affaire. Ce que tu veux, tu fais. Ce que tu ne veux pas, tu ne fais pas. Et tu es dans l'église comme ça, personne ne peut te dire, et tu fais ta volonté, entièrement ta volonté. La parole de Dieu qui est prêchée ne te met pas, ne te bouge pas. Ta volonté parfaite, tu es au village, ce n'est pas ton affaire. Et tu dis, je suis parmi eux. Tu n'es pas parmi nous. Et tu dis, je suis un membre de l'église de la vie profonde. Tu n'es pas un bon membre de la vie profonde. L'église organise une croisade. Et l'église donne les prospérités pour aller chercher les âmes. Toi, tu prends les filles, tu t'assois à la maison, tu dors. Non seulement tu n'évangélises pas, tu ne viens même pas. Est-ce que tu es membre de l'église? Tu peux dire que tu es membre de l'église? Tu n'es pas membre de l'église. En fait, Dieu sait que tu n'es pas encore membre de l'église. Peut-être que tu le seras. Frères et sœurs, ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Réveillons-nous pour savoir seulement, réellement, ce que nous voulons avec notre foi. Sinon, ce que je suis en train de voir là, ce n'est pas encore la chrétienté. Ce n'est pas encore la vie chrétienne. Ce n'est pas encore, même les païens sont plus zélés dans leur idolâtrie que ce que vous faites là. Beaucoup de ceux-là même que nous disons qui ne connaissent pas totalement la parole de Dieu et qui ne sont pas sur la voie de la vérité. Les catholiques, ils sont plus consacrés que vous. Ils sont plus engagés que vous. Ils sont plus pieux que vous. Ils sont plus dévotionnels que vous. Chaque matin, ils s'en vont prier. Chaque midi, ils s'en vont prier. Chaque soir, ils s'en vont prier. Et toi, tu dis que tu connais la vérité et tu es couché à la maison. La parole n'est même pas dans ton cœur. La vie chrétienne ne suit pas. Tu n'obéis même pas à Dieu. Rien ne te meut. Rien ne te pousse à agir. Et quel que soit tout ce que l'Église fait, tu as ta volonté parfaite. Tu n'es pas encore l'un de nous, mon frère. Mais je vais t'inviter ce matin pour dire, réveille-toi. Réveille-toi. Parce que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas l'Église. Ce qu'on est en train de faire, c'est un club de libertins. Un club des gens, chacun fait sa volonté. Tu ne pourras jamais aller au ciel en faisant ta propre volonté. Ce n'est pas possible. Personne ici, ni moi, ni toi,
n'a le droit de faire sa volonté pour prétendre qu'il ira au ciel. Je dois me plier moi-même à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je prie chaque jour. Toi aussi, tu dois te plier à la volonté de Dieu. Si je ne me tiens pas ici pour vous prêcher ce matin, j'aurais fauté. Dieu me tiendra à rigueur. Je dois le faire parce qu'il m'a appelé pour le faire. C'est pour cela que je suis encore là. Mais si je vous regardais dans votre comportement, dans votre attitude, il y a très longtemps que je vous ai déjà abandonné. Si c'est dans la chair que je servais le Seigneur, si c'est l'homme qui m'avait appelé ici, il y a longtemps que je vous ai abandonné pour partir. Parce que tout ce qu'il faut pour vous aider à aimer Dieu, nous dépensons tout ça pour vous. Nous payons le prix pour vous. Quelle prière, quelle intercession, quel jeûne, quel enseignement, quelle veille. Demandez à mon épouse, j'ai dormi pendant combien d'heures aujourd'hui pour être là devant vous? J'ai fait le programme hier soir. Je suis allé à la maison. J'ai dormi combien de minutes? Même pas 1 heure. Pour que je revienne encore parmi vous. J'ai fait ça pour payer le prix pour vous. Mais vous ne savez pas que vous avez besoin du Seigneur. Et vous faites votre vie chrétienne indépendamment comme vous voulez. Il n'y a pas de zèle. Il n'y a pas de consécration. Nous allons, nous venons. Nous restons les mêmes choses. Écoutez, mon frère, c'est la Bible. Jésus a dit, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Si tu n'as pas encore pensé à ça, pense à ça ce matin. Lève-toi et prie le Seigneur. Lève-toi et parle à Dieu ce matin. Que les choses doivent changer dans ta vie. Tu dois savoir pourquoi tu viens à l'église et vivre la vie chrétienne pour que cela te profite. Élevons la voix et parlons à Dieu en prière.